Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo pour cette nouvelle lune, qui aura lieu le jour même où cette vidéo est postée et qui aura déjà été préparée avec une méditation, mais cette fois-ci j'avais vraiment envie de marquer le coup de cette nouvelle lune parce qu'elle est vraiment importante. Et tu as pu remarquer que je ne faisais pas systématiquement, j'ai failli dire spontanément, mais en fait non, c'est pas spontanément, c'est systématiquement des vidéos pour les pleines lunes ou pour les nouvelles lunes, tout simplement parce que parfois c'est difficile de faire des pratiques ou des méditations qui sont en rapport avec ce qui se passe, et puis parfois c'est quelque chose de tellement positif que du coup à part accueillir il n'y a rien à faire. Mais en ce moment on est sur des énergies qui nous font travailler pas mal, et comme toujours j'ai été prendre mes renseignements auprès d'astrologues parce que je ne suis pas astrologue moi-même, je le répète, et donc voilà, j'écoute des gens avec lesquels je me sens en résonance, dont le travail me parle, et donc ici nous sommes sur une énergie de transformation, et il y a un travail à faire pour ceux qui le souhaitent évidemment, c'est toujours une invitation, il n'y a aucune obligation, mais cette nouvelle lune qui encore une fois est doublée d'une éclipse est assez importante parce que on est vraiment donc sur un travail de nettoyage, et comme je l'évoquais dans la méditation, l'idée c'est de savoir ce que tu ne veux pas emporter avec toi en 2021. En plus, on a une éclipse qui arrive le 21 décembre, le jour du solstice d'hiver. Ceci fera aussi l'objet d'une petite vidéo parce que évidemment j'ai envie que tu puisses profiter au mieux de ces énergies si tu en as besoin, et si tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, au moins que tu comprennes pourquoi, parce que parfois on ne se sent pas très bien à ces moments-là, et quand on se rend compte qu'il y a quelque chose de particulier qui se passe là-haut, eh bien on se dit ah ben peut-être que finalement ça avait du sens. Donc ici je ne vais pas trop m'avancer sur les éclipses, plutôt sur le solstice et ce qui va se passer le 21 décembre. Je vais plutôt rester sur cette éclipse de nouvelle lune, qui va donc être une éclipse solaire, puisque si la lune est nouvelle, ça veut dire qu'on ne la voit pas, donc si on ne la voit pas, elle ne peut pas être éclipsée, on est bien d'accord. Mais par contre, elle peut elle-même éclipser le soleil. Et donc, comme je finissais de te le dire, on est vraiment sur une énergie de nettoyage, une énergie de purification. Et on va ancrer le travail que tu as pu faire avec la méditation avec une pratique. D'accord ? Alors c'est une pratique qui va être assez exigeante physiquement. Pourquoi ? Parce qu'en yoga, on a une pratique rituelle que j'ai apprise quand j'étais avec Alessandra à Londres à l'époque, qui correspondait aussi à la pratique de l'élément feu, puisqu'on a travaillé un petit peu avec les chakras, les éléments. Nos week-ends de formation étaient en partie basés sur le système des chakras, et je me souviens très bien que au mois de décembre on était sur une pratique de feu qui m'avait fait souffrir, beaucoup plus que quand j'ai fait ma formation de Prana Vinyasa Flow avec Juan, tout simplement parce que entre 2013 et 2018 mon corps était un tout petit peu plus à l'aise avec certaines pauses et avec certaines pratiques un petit peu plus longues, et que du coup même si j'étais 5 ans plus âgée, j'ai un peu mieux tenu le choc.
Et si je te dis tout ça, c'est simplement pour que tu saches que cette pratique va te faire transpirer, que tu vas sentir ton corps, que tu vas peut-être avoir des courbatures et que donc si c'est pas un bon jour pour toi pour faire cette pratique, peut-être qu'il vaut peut-être mieux revenir sur la méditation parce que en fait j'ai pas vraiment je vais pas être dans une pratique où je vais donner des options. Tout simplement parce que quand on fait une pratique, une vraie pratique de purification au sens spirituel et émotionnel, c'est un peu un challenge. Alors je n'aime pas parler de challenge dans le yoga ou de souffrir parce que c'est pas le but, mais c'est une pratique où tu dois te donner, d'accord? Tu dois donner une partie de toi dans la pratique parce que si tu ne laisses pas le feu s'installer en toi, il n'y a rien qui peut brûler. Et donc l'idée c'est vraiment d'activer Agni, d'activer le feu. Et donc pour ça, il faut y aller. Donc si c'est une de tes premières pratiques de yoga, peut-être qu'il vaut mieux passer sur une autre pratique plus douce. Si tu n'es pas très très en forme au moment où sort la vidéo, ou que tu n'as pas pratiqué le yoga depuis un moment, c'est peut-être pas la meilleure pratique pour toi, mais c'est pas grave parce que tu peux encore la faire jusqu'au 19 puisqu'on dit que l'énergie des pleines lunes et des nouvelles lunes dure pendant 2-3 jours avant, 2-3 jours après. Et quand il y a une éclipse, ça dure un petit peu plus longtemps. On est sur parfois 4 jours avant, 4 jours après. Donc voilà, tu as encore jusqu'au 19-20 pour faire cette pratique si tu sens que ton énergie est adéquate pour la faire. Voilà, l'intro est très longue, je le sais, j'en suis bien consciente, mais voilà, je suis toute seule derrière mon écran, tu es tout seul ou toute seule derrière ton écran, donc il faut que je te donne un minimum d'informations, même si on a toujours dans la barre d'infos, je ne sais pas ce que tu regardes ou pas, donc je dois quand même te prévenir. Et donc, comme toujours, si tu as besoin des blocs, tu peux les prendre, mais rappelle-toi, Agni doit se mettre en route. Agni, il est là. D'accord ? Sur cette petite intro, un peu petite, oui, on est d'accord, je t'invite à fermer les yeux et à prendre le temps de te reconnecter à une respiration lente, profonde et consciente. Une respiration que tu vas essayer de garder pendant ta pratique. Progressivement, commencer à tourner ton regard vers l'intérieur. Prendre le temps d'accueillir ce qui est, ici et maintenant, avec beaucoup de bienveillance et de compassion. Même si tu sais que tu vas devoir donner un petit peu de ta personne dans cette pratique, cela n'empêche que si une partie du corps te semble un peu moins réceptive, bien entendu, tu ne forces pas. Le but n'est pas de se faire mal. Et pendant que tu respires, peut-être que tu peux te refocaliser sur les choses que tu souhaites laisser partir pour 2021. Alors quand je dis choses, ça peut être les personnes, les situations, ça peut être... c'est pour ça que je dis choses pour généraliser parce que c'est très vaste ce qu'on peut souhaiter laisser partir. Ça peut aussi être des habitudes. Voilà, c'est vraiment le nettoyage intérieur et j'espère que tu as des choses à nettoyer parce que sinon, la pratique peut être très sympa, mais le but c'est quand même de faire un petit nettoyage.
ou un grand nettoyage. Et tout ce que tu dois nettoyer, ça formera ton intention. Et je t'invite à les garder à l'esprit le plus possible durant la pratique, en te disant que le feu que tu actives en toi va pouvoir les consumer pour faire de la place, pour tout ce que tu veux accueillir. Même si tu ne sais pas encore exactement ce que tu veux accueillir, tu fais de la place. Et ça, c'est déjà beaucoup. Ta prochaine inspire, emmenez tes mains vers le ciel. En expirant, ramenez vers le cœur en posture de prière. Inspire pleinement. Expire, relâche les mains. Et rouvre les yeux quand tu le souhaites. Pour commencer cette pratique bien épicée, bien tonique. Et pour cela, je vais t'inviter à venir t'installer tout de suite à 4 pattes. Place les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et en expirant, laisse le dos s'arrondir. Inspire, allonge. Expire, arrondis. Et si tu sens que la respiration change et que tu expires quand le dos s'allonge et que tu inspires quand il s'arrondit, ça fonctionne tout aussi bien. Pour autant que tu restes avec le début de l'inspire qui correspond au début du mouvement et la fin de l'inspire qui correspond à la fin du mouvement. Et même chose pour l'expire, bien entendu. Alors j'aurais pu mettre du rouge pour faire tourner cette vidéo, pour symboliser le feu. Mais comme le feu va être dans la pratique, j'ai mis du rose parce que j'ai quand même envie de t'apporter un peu de compassion. Parce que parfois les choses dont on doit se séparer sont des choses auxquelles on est peut-être attaché et que ça peut être douloureux de les laisser partir, même si on sait que c'est nécessaire. Et donc je voulais quand même que tu aies cette notion peut-être un petit peu plus compassionnelle ici. Bien. Quand tu reviens avec le dos plat, prends appui sur les orteils et viens trouver une planche. Une vraie planche, mains sous les épaules. L'énergie circule des talons jusqu'au sommet du crâne et tu pousses fermement dans le sol avec les mains pour ramener le poids du corps vers les pieds et décharger tes poignets. Parfait. Respire. Reste. Et en expirant, ramène les hanches vers le ciel et viens trouver un premier chien tête en bas que tu peux faire marcher un petit peu sur place si tu sens que c'est nécessaire. Crée de la longueur dans ton dos, à l'arrière des jambes. Et en inspirant, ramène les épaules au-dessus des poignets en planche. Expire, retrouve ton chien tête en bas. Inspire,
planche. Expire, reviens en chien, tête en bas. Inspire, planche. Expire, Chaturanga Dandasana. Inspire, enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas. Expire, ramène les hanches vers le ciel, Adho Mukha Svanasana. Prends le temps de ressentir la longueur qui s'installe sur l'arrière du corps. Et en inspirant, commence à marcher vers tes mains. Et retrouve une flexion avant. Inspire, main sur les tibias ou le sol, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Encore 2 fois. Inspire, laisse les mains monter vers le ciel. Expire, ramène-les au cœur en posture de prière. Bien. Maintenant, tu vas rassembler les pieds l'un contre l'autre. Inspire, fléchis les genoux, main vers le sol puis vers le ciel, Utkatasana. Expire, descends le bras droit vers le sol. Inspire, emmène les mains vers le ciel. Expire, descends bras gauche. Inspire, remonte bras gauche. Expire, descends bras droit. Inspire, bras droit remonte. Expire, bras gauche, descend. Et on va faire ceci encore une fois de chaque côté. Garde le ventre rentré. Répartis bien le poids du corps entre les deux jambes. Et en expirant, retrouve ta flexion avant, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire. Inspire, marche ou saute, planche. Expire, Chaturanga Dandasana. Inspire, enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas. Expire, ramène le buste vers le sol. Inspire, cherche de l'ouverture dans le haut du corps. Fessiers serrés si besoin et expire. Encore une fois, inspire. Cette fois, expire en chien, tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Inspire, emmène ta jambe droite vers le plafond. Expire, pose pied droit entre les mains. Inspire, main vers le ciel. Expire, retrouve ton chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Ekapada Adho Mukha Svanasana. Expire, pied gauche entre les mains. Inspire, redresse le buste, main vers le ciel. Expire, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Inspire, monte la jambe droite. Expire, pied droit entre les mains. Inspire, la jambe arrière est forte et tonique. Expire, retrouve ton chien tête en bas. Inspire, monte la jambe gauche. Expire, pied gauche entre les mains. Inspire. Expire, flexion avant, Uttanasana. Inspire, dos plat. Expire, ramène le nez vers les genoux. Encore 2 fois, main sur les tibias ou le sol. Inspire, cherche de la longueur dans le dos et expire. Inspire, fléchis les genoux,
Utkatasana. Expire, descend bras gauche. Inspire, remonte. Expire, descend bras droit. Inspire, remonte. Expire, bras gauche, descend. Inspire, remonte. Et même chose avec le bras droit. Encore une fois de chaque côté. Et là, en expirant, on retrouve Uttanasana. Inspire, laisse le dos s'allonger. Expire, reviens en flexion avant, main sous les épaules, marche ou saute, inspire, planche. Je fais attention à mon hallux. Expire, Chaturanga Dandasana. Inspire, laisse le cœur s'ouvrir. Expire, garde les coudes collés au corps. Essaye de ne pas poser le ventre. Inspire, repousse le sol avec les mains. Expire vers le sol. Encore une fois pour expirer en chien, tête en bas cette fois. Inspire, emmène jambe gauche vers le plafond. Expire, pied gauche entre les mains. Inspire, laisse les mains monter vers le ciel. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe gauche. Et jambe droite. Expire, pied droit entre les mains. Inspire, main vers le ciel. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe gauche. Expire, pied gauche. Inspire, le buste se redresse, les hanches restent basses. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe droite. Expire, pied droit. Inspire, main vers le ciel. Expire. Encore une fois de chaque côté. Sens la chaleur qui monte. Laisse Agni s'inviter dans ton corps. Inspire, jambe droite. Expire, pied droit. Inspire. Expire, reviens en flexion avant, Uttanasana. Inspire, le dos s'allonge, Ardha Uttanasana. Ventre rentré, expire. Un peu d'apaisement. Encore pendant 2 respirations, tu inspires, le dos s'allonge. Tu expires, tu ramènes le nez vers les genoux. Très bien. Inspire, Utkatasana. Et là, tu vas rester. Essaye d'aller amener les fessiers vers l'arrière. De t'ancrer fermement dans le sol en détendant tes orteils. Et expire. Ramène le buste vers les cuisses, le nez vers les genoux. Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Main sous les épaules, inspire, planche. Expire, Chaturanga Dandasana. Inspire, laisse le cœur s'ouvrir. Expire, ramène l'énergie vers le sol sans y poser le buste ni le ventre. Inspire, sens la chaleur d'Agni dans tes bras. Expire, encore une fois. Expire, chien tête en bas. Inspire, emmène ta jambe droite vers le plafond. Expire, pied droit entre les mains. Inspire, main vers le ciel.
Expire. Adho Mukha Svanasana. Inspire, jambe gauche. Expire, pied gauche. Inspire. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, jambe droite. Expire, pied droit. Inspire. Expire. Inspire, jambe gauche. Expire, pied gauche. Inspire, redresse. Expire. Inspire, jambe droite. Expire, pied droit entre les mains. Prends le temps ici de t'installer, d'aligner le genou, la cheville et en expirant, cherche de la longueur à l'arrière de ta jambe droite. Prends les blocs si besoin. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Encore une fois. Vois si tu gardes le buste parallèle au sol, si tu ramènes le nez vers le genou. Tu laisses la chaleur se répandre dans tout ton corps, comme un bon thé ou un bon café bien chaud. Quand tu sens la chaleur irradier dans tes veines. Sur ta prochaine inspire, réfléchis ta jambe droite. Emmène les mains vers le ciel, Anjaneyasana. Expire, main au cœur. Inspire, pose le talon arrière dans le sol. Essaye d'avoir les index libres, tous les autres doigts sont entrelacés. Et là, tu vas emmener les mains vers l'avant. Inspire. Encore une fois. Et là, tu restes avec les mains au niveau du cœur. Et ce mouvement très énergique permet de dissiper, de casser, de couper tout ce qui ne te sert plus. Je l'ai déjà fait dans une vidéo, il y a longtemps. Inspire, laisse les mains remonter vers le ciel. Expire, descends le buste vers la cuisse. Entrelace les mains dans le dos, inspire. Regarde droit devant. Tu es en suspension. Le ventre rentré, les jambes fortes et toniques. Inspire, redresse le buste, emmène les mains vers le ciel. Expire, retrouve ton chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, Chaturanga Dandasana. Inspire, enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas. Expire, presque au sol. Inspire, laisse le cœur s'ouvrir. Expire. Encore une fois. Chien tête en bas. J'ai vraiment tendance à me laisser porter par ce que je fais et des fois j'oublie de compter. Donc si j'en oublie un ou que j'en rajoute un, ne m'en veux pas, mais je suis parfois un peu dans mon trip, comme qui dirait. Inspire, emmène ta jambe gauche vers le plafond. Expire, pied gauche entre les mains. Inspire, laisse les mains monter vers le ciel. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe gauche. Expire, pied gauche. Inspire.
Expire, reviens en chien. Inspire, jambe gauche, n'oublie pas d'alterner, parfois je me trompe. Comme je te dis, je suis dans mon trip. Inspire. Expire. Inspire, jambe droite. Expire, pied droit. Inspire. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe gauche. Expire, pied gauche. Inspire, redresse. Je ris parce que Jaya est en train de monter sa patte gauche. Expire. Inspire, jambe droite. Expire, pied droit. Inspire, main vers le ciel. Expire, chien tête en bas. Parce que ce que tu ne vois pas, c'est que ma poulette est dans son petit nid, sur le radiateur bien au chaud. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, pied gauche entre les mains. Inspire, redresse. Expire, main au cœur. Alors, elle expérimente le feu, mais version sauna. Voilà. Pose les talons arrière dans le sol, entrelace les doigts. Ne laisse que les index libres. Réajuste éventuellement si tu sens que c'est nécessaire. Et on est reparti pour dissiper tous les problèmes, toutes les situations que tu veux voir disparaître dans ta vie. Inspire. Encore une fois. Main au cœur. Reste. Inspire, laisse les mains monter vers le ciel. Expire lentement. Inspire, viens chercher les mains dans le dos. Reste. Sens la chaleur d'Agni dans tes jambes. Profite, cherche la chaleur. Ramène les mains au sol en inspirant et expire. Retrouve ton chien tête en bas. Inspire, ramène les épaules au-dessus des poignets en planche. Expire, Chaturanga. Inspire. Urdhva Mukha Svanasana. Expire, reviens, coude collé au corps vers le sol. Inspire. Expire. Encore une fois. Et là, prends une petite pause de l'enfant. Relâche les bras. Relâche les épaules. Relâche le dos. Relâche tout ce que tu peux relâcher. Et si tu as besoin de prendre une petite pause pour te désaltérer, moi je ne bois jamais quand je filme ou quand je donne cours, mais je bois après comme un chameau. Eh bien, si tu as besoin de boire, tu n'hésites pas à le faire. Techniquement, on dit qu'il ne faut pas boire quand on pratique le yoga. Mais si ton corps te dit, écoute, c'est ça ou je ne te suis plus, j'exagère un peu, mais voilà, comme le yoga, c'est rester à l'écoute de son corps. Si ton corps te dit, moi j'ai besoin de boire, eh bien tu bois. Très bien. Tu vas maintenant venir t'asseoir sur ton tapis et te coucher. Tu te dis, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eh oui. Désolée pour le côté je me rhabille, mais ça c'est un peu indispensable.
C'est une période de l'année où je n'aime pas trop sentir la caresse de l'air frais sur ma peau. Bien. Si tu te demandes ce qui se passe, eh bien, sache que nous allons travailler le centre du corps. Et oui, encore. Emmène les jambes vers le plafond. Inspire, amène les bras au-dessus de la tête. Expire, passe les bras à l'extérieur de la jambe droite. Inspire, reviens au centre. Expire, va chercher à l'extérieur de la jambe gauche. Inspire au centre. Expire à droite. Essaye de décoller le plus possible l'omoplate gauche, droite ici en l'occurrence. Même si bien entendu l'omoplate qui reste près du sol est quand même le plus loin possible, c'est-à-dire que tu essaies que seulement la pointe de l'omoplate reste en contact avec le sol. Très bien. Tu peux garder cet exercice, tu peux faire une pause si tu en as besoin. Et si tout va très bien, tu descends la jambe gauche. Et la jambe droite, quand tu pivotes vers la gauche. Jambe gauche descend, tu pivotes vers la droite. Inspire au centre, expire vers la gauche, jambe droite descend. Et on continue. Je t'avais prévenu, ça chauffe, c'est normal. Yeah. 4. 3. Eh oui, c'est 4 de chaque côté. 2. Bien entendu, si c'est trop, tu t'arrêtes. Si tu sens que ton corps te dit non, 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 je sais que tu as dit le feu, mais là je peux plus, respecte ça aussi. N'oublie pas, compassion. Ah, viens ramener les genoux contre toi, te faire un gros câlin. Je t'avais prévenu que ça allait chauffer. Hein. Je crois que je t'ai pas menti. Inspire, laisse-toi revenir vers l'avant. Ramène les mains sous les épaules. Et prends le temps de te réinstaller à 4 pattes sur ton tapis. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Expire, retrouve ton chien tête en bas. Inspire, emmène ta jambe droite vers le ciel. Expire, les doigts entre les mains. Inspire, regarde droit devant. Expire. Inspire, réfléchis ta jambe droite. Expire, allonge. N'oublie pas que tu peux prendre les blocs si c'est nécessaire, si ton corps le demande. Et reste. Le buste parallèle au sol ou face à la cuisse. Et comme je sais que je peux aller encore un peu plus loin avec les mains, j'y vais. Mais garde à l'esprit que plus les mains sont près de toi, près de tes épaules, donc ici, techniquement, plus la pose est facile. C'est vrai que c'est assez relax quand même. Mais là, ça fait un petit étirement en plus qui n'est pas désagréable. Inspire, réfléchis ta jambe droite. Pousse dans le sol avec les pieds.
Expire, passe ton coude gauche à l'extérieur de ta cuisse droite. Garde la jambe arrière forte et tonique et essaye de créer une belle rotation dans le haut du corps. Inspire. Sens la longueur de la taille côté gauche. Voici le coude est d'accord même de descendre un peu plus bas. Alors si tu es un homme ou si comme moi tu n'as pas beaucoup de poitrine, ceci n'est pas trop un problème. Maintenant j'entends que s'il y a des choses dans le chemin, entre guillemets, tu vas peut-être pas pouvoir aller aussi loin dans la pose que moi. Malheureusement ça fait partie du jeu. Désolée. Inspire, ramène le buste au centre. Les mains vers le ciel et expire, retrouve ton chien tête en bas. Inspire, emmène ta jambe gauche vers le plafond. Expire, pied gauche entre les mains. Inspire, regarde droit devant. Prends les blocs si besoin et expire. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Et cette fois, vois si tu peux rester avec les deux jambes tendues. Vois où les mains se posent. Et continue à respirer profondément. Inspire, réfléchis ta jambe gauche. Emmène les mains vers le ciel. Expire, viens passer le coude droit à l'extérieur de la jambe gauche. Vois jusqu'où tu peux aller. Essaye de presser les mains l'une contre l'autre et de créer un maximum d'ouverture dans le haut du corps. Inspire, ramène les mains vers le cœur, le buste au centre. Laisse les mains suivre le chemin vers le ciel et expire, retrouve ta flexion avant, nombril contre la colonne. Inspire, laisse le buste se redresser à mi-chemin entre le ciel et la terre. Expire, ramène le nez vers les genoux, pense à ton intention. On va faire ceci encore 2 fois. Rappelle-toi toutes ces choses que tu cherches à brûler. Toutes ces choses dont tu cherches à te débarrasser. Inspire, cette fois redresse complètement, mène les mains vers le ciel. Expire, main au cœur. Je vais vraiment te demander maintenant de te concentrer sur toi, mais aussi sur le centre du corps. Ramène les mains en prière au niveau du cœur. Ancre ton pied droit au sol. Laisse ton pied gauche glisser vers l'arrière. Et au fur et à mesure que le buste descend, ton pied gauche monte. Pointe les orteils vers le sol. Libère les mains. Ramène le nez vers le genou, essaye de monter ton pied gauche le plus haut possible. Et en expirant, tu vas venir délicatement poser ton genou gauche à l'extérieur de ton pied droit, du moins si c'est possible, et de là venir t'asseoir. Et si tout va bien, tu es dans la même position que moi, ou du moins, j'espère. Si ce n'est pas le cas, tu amènes ton pied gauche près de ta fesse droite et tu croises ta jambe droite au-dessus de la gauche. Alors, avant de passer à l'étape suivante, je vais remonter un petit peu mes manches parce que je sais très bien
que le tissu sur le tissu, ce n'est pas la meilleure chose en ce qui me concerne. En tout cas pour ce qui va suivre dans quelques secondes. Commence par ancrer ta main droite dans le sol en inspirant, monte le bras gauche vers le ciel et expire, va chercher le plus loin possible à l'extérieur de ta jambe droite. Inspire, redresse le buste, emmène la main gauche vers le ciel. Expire, libère le bras droit. Inspire en ouverture, essaye d'aller chercher un peu plus de rotation. Et expire, ramène la main droite sur la gauche. Encore 2 fois, inspire, va chercher ta rotation. Expire. Très bien, encore une fois. Et là, en inspirant, soit tu vas rouvrir les bras, soit venir avec moi, ton bras gauche n'a pas bougé. Essaye d'avoir la main droite, largeur de l'épaule. Pose la hanche sur le coude. Engage le centre du corps. Vois si tu peux décoller les pieds. Peut-être même allonger les jambes. Kapada Kundiniyasana. Et tu reviens dans la pose initiale. Ouh. Et oui, ça fait parfois un peu peur les équilibres sur les bras, mais ça fait aussi partie du processus parce que quand on doit se séparer de quelque chose dans la vie, c'est un petit peu un saut vers l'inconnu aussi et quelque part, quand on fait un équilibre sur les bras et qu'on doit partir avec le nez vers l'avant, il faut beaucoup de confiance en soi. Et c'est pour ça que je voulais absolument te proposer cette pause dans cette pratique parce que une fois que tu arrives à la faire, même si tu n'as pas les 2 jambes tendues, il y a un côté extrêmement thérapeutique à jouer avec sa peur de tomber sur le nez, si je peux dire. Je vais t'inviter à repasser à 4 pattes parce qu'on a fait quelque chose avant d'arriver là. Et donc, on va refaire le même chemin. Donc, en inspirant, tu viens à 4 pattes et en expirant, tu retrouves ton chien tête en bas. Inspire, regarde entre les mains. Expire, marche ou saut. Flexion avant. Inspire, ton dos est plat comme une table. Expire, ramène le nez vers les genoux. Encore 2 fois. Inspire, laisse les mains monter vers le ciel. Expire, main au cœur. Bien. Mais oui, je suis obligée de faire la même chose des 2 côtés, sinon ce n'est pas du yoga. En appui sur ton pied gauche. Recule lentement le pied droit. Comme un balancier, le corps va bouger autour de l'axe de ta jambe gauche. Une fois que tu es stable, laisse les mains descendre vers le sol. Emmène ta jambe droite vers le ciel, ton nez vers ton genou. Et sur une expiration, essaye de venir poser très délicatement ton genou droit à l'extérieur de ton pied gauche. Si tu n'y arrives pas, essaye de t'installer donc avec la jambe droite fléchie au sol, le talon droit près de la fesse gauche et le pied gauche qui croise à l'extérieur de la cuisse droite. Pose ta main gauche au sol. Inspire, laisse la main droite monter vers le ciel et expire. Et là, je vais peut-être me mettre dans ce sens-ci parce que je vois le mur et je me dis Donc, inspire, emmène ta main droite vers le ciel et expire. Passe le bras à l'extérieur de la cuisse le plus loin possible.
Inspire, redresse le buste. Monte la main droite. Expire, va chercher la rotation. Inspire, ouvre un peu plus. Expire, reviens. Inspire, ouvre. Expire. Et même si tu sais ce qui t'attend, fais-toi confiance. Un côté n'est pas l'autre. Soit tu restes au sol parce que tu te dis, bah, je le sens pas. Et ça peut être ok aussi. Après tout, on n'est pas toujours prêt à faire face à ses peurs. Soit tu viens avec moi. Cherche une belle rotation dans le haut du corps. Prends le temps de t'installer, de trouver ta stabilité, ton équilibre soit ici, soit avec moi, Ekapada Kundini Asana. Quand tu sens que tu dois revenir, tu essayes de revenir dans ta torsion. Et bien entendu, quand tu as terminé, tu viens te réinstaller à quatre pattes. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Mais cette fois, tu vas venir poser le dos des mains au sol pour relâcher un petit peu les poignets. Très bien. Ramène les fessiers sur les talons. Pose l'enfant. Prends quelques instants pour laisser le corps absorber le travail que tu viens de faire. Seulement quand tu le souhaiteras, quand tu sentiras que le moment est venu pour toi, je t'invite à venir pratiquer l'inversion dans laquelle tu te sens bien ici et maintenant. Alors personnellement, aujourd'hui, je vais faire une chandelle avec toi. Mais évidemment, si tu as envie de faire un demi-pont, de pratiquer Shirshasana, peut-être de travailler ton poirier au mur, fais ce qui te semble bien, peut-être ce qui va te challenger un petit peu. Moi personnellement, j'ai senti que ma chandelle n'était peut-être pas au top en ce moment et donc du coup, j'ai envie de me mettre un petit défi personnel entre guillemets, en focalisant un peu plus mon attention sur cette pose-là. Mais après, tu es tout à fait libre de faire ce qui est le mieux pour toi. D'ailleurs, je pense même que je vais faire cette chandelle-là encore un peu différemment. N'oublie pas ta contre-pose, gros câlin si tu étais simplement en demi-pont. Pose
pose de l'enfant si tu étais dans une inversion plus complexe. Halasana, ou la variante avec les genoux près des oreilles si tu es avec moi. Et quand tu as terminé, tu peux venir doucement dérouler le dos. Très bien. Et étant donné que nous avons beaucoup travaillé la fermeture au niveau du bas du corps et les torsions sur cette pause, sur cette pratique, j'ai envie que cette dernière pause soit une pause d'ouverture. Donc tu vas allonger ta jambe gauche au sol, pied flex. Ton pied droit se pose à peu près au niveau du genou. Et tu pourras laisser doucement ton genou s'ouvrir vers le sol. Supta Vrikshasana. Très simplement, peut-être avec les bras près de toi. Peut-être avec une main sur le ventre, l'autre sur le cœur. Peut-être en ramenant les bras au-dessus de la tête. Ou dans les mains. Ou les doigts entrelacés. Et là, tu sens la chaleur de Agni qui encore une fois se répand dans tout ton corps. Tu laisses ta respiration dissoudre les dernières traces de tout ce qui a besoin d'être évacué de ton corps. Tu sens qu'il est temps pour toi de changer de côté, et ceci peut être différent pour chacun, chacune. Laisse ta jambe droite se retendre sur une expiration. Inspire, viens ramener ton pied gauche au sol à ton rythme. Expire, laisse ta hanche s'ouvrir. Le pied droit est flex. Si tu souhaites changer la position des bras, tu n'hésites pas. Et tu profites d'un peu d'ancrage pour retrouver aussi une forme de sérénité intérieure après tout ce feu, toute cette énergie. On revient à la terre pour apaiser, peut-être pour un petit peu soigner, nourrir. Parce que comme je le disais, parfois, les pratiques de feu, ça peut déclencher des choses intérieurement. Et donc, si c'est ton cas, eh bien, laisse la terre accueillir tout cela. Surtout si tu sens que le travail a été efficace et que tu es vraiment en train de te détacher de certaines choses. Même si c'est nécessaire, ce n'est pas forcément facile et ça peut aussi être un peu douloureux. Et quand tu sentiras que le moment est venu pour toi de retendre la jambe gauche, peut-être de changer la position des bras. Tu pourras t'installer confortablement pour peut-être encore prendre quelques respirations conscientes. Encore une fois, tu restes le temps qui te semble bien, le temps qui te semble nécessaire. Si tu as envie peut-être de refaire la méditation pour cette pratique de nouvelle lune, tu peux la faire, ne serait-ce que pour vraiment ancrer le travail, en imaginant cette fois que l'énergie du feu emporte définitivement avec lui en se consumant tout ce dont tu n'as plus besoin. J'espère que cette pratique t'aura été utile, qu'elle t'aura fait du bien aussi.
Merci beaucoup de l'avoir suivi. N'hésite pas à me faire savoir que tu apprécies ce que je t'ai proposé aujourd'hui avec un petit pouce bleu. Et puis, si tu as envie de continuer à me suivre, tu peux aussi t'abonner à la chaîne. Comme ça, tu verras les vidéos arriver un peu plus facilement dans ton fil d'actualité. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une belle nouvelle lune, un bon nettoyage et à te dire à très bientôt, ici ou dans la vraie vie. Namasté.